Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plan, une chaîne indépendante. Comme je dis au sein de chaque vidéo, vous pouvez soutenir Culture Plan par un don via la page Tipeee que je partage très souvent dans l'espace communauté ou qui est disponible dans la section à propos. Culture Plan ne fait pas partie du programme partenaire YouTube, donc c'est la seule manière de soutenir la chaîne si vous le souhaitez d'un point de vue financier. L'objectif étant derrière tout ça pour moi est de créer quelque part une chaîne, je pense, artistique de création. Et donc soutenir cette chaîne, c'est soutenir ce projet pour que ce projet puisse être indépendant et puisse vivre. Donc voilà, plus il y aura de donateurs, plus on ira vers cette réalité-là. Évidemment, plus on ira vers cette réalité-là, plus je pense mes idées varieront, ou mes souhaits. Donc voilà. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un bon été. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet pas si positif, qui est le sujet de la certitude et le sujet du figé. Tout d'abord, je tenais à vous dire à quel point j'étais heureux d'avoir la communauté que j'ai, parce que quand je lis vos commentaires, je suis toujours frappé justement par l'ouvert qui se passe dans vos commentaires. Ça peut arriver, mais c'est sauf exception. J'ai quelques idées en tête rares. La plupart du temps, je trouve que vous n'avez pas d'ego. Je trouve que vous êtes tous juste différents et que vous vous exprimez juste différemment et que vous apportez des choses en fait par votre différence. Et souvent, je trouve qu'il n'y a pas d'ego. Et en fait, ça fait beaucoup de bien d'avoir des personnes qui commentent et qui ont cet ouvert et qui en même temps n'ont pas d'ego. Je suis aussi, moi, de mon point de vue, de ma réalité, vraiment heureux d'avoir cette chaîne, d'avoir cet espace pour parler. Je trouve que la réalité, au fond, d'ailleurs, que je sois autiste ou non, que je l'aurais été ou pas, qu'on soit surdoué ou non, peu importe en fait. Je trouve que la réalité, elle ne permet pas toujours, malheureusement, l'émanation en fait de paroles. Et je pense que quand on est créatif, quand on est artiste, quand on est je sais quoi, ou parfois d'autres choses, on a besoin en fait, à un moment donné, d'ouvrir des espaces. On fonctionne comme ça. Si on est philosophe, si on est poète, peu importe en fait. Et je trouve que c'est formidable d'avoir la possibilité de le faire par YouTube. Et donc voilà, j'en suis heureux de pouvoir le faire. Donc tout d'abord, moi je tenais à vous remercier, vous, de l'ouvert que vous avez en vous. Je trouve que même dans ces variations, même dans ces caractères différents, entre des personnes qui sont plus océaniques, des personnes qui sont plus pragmatiques, peu importe, il y a toujours une forme d'ouvert qui fait qu'il y a très peu de commentaires qui semblent avoir le sentiment de porter la vérité totale. Et j'y suis très sensible. Et je pense qu'on a toujours un peu une communauté à son image. Et pour moi, c'est très important. Donc, je voulais vous dire ça. Parce que justement, il y a, je crois, dans toute forme de certitude, quelque chose de l'ordre, j'allais dire, de la fixation, mais plutôt du figé. Et je crois que c'est quelque chose de terrible. Parce que le figé, en fait, est polarisant. Et la polarisation ou la centralisation empêche, mais plus que empêche, a un aspect de destruction, de l'émanation de toute singularité, de l'émergence de toute singularité, puisque son seul objectif est justement de polariser. Quand on polarise, c'est souvent qu'on a beaucoup d'angoisse. Polarisation parce qu'on a peur de vieillir, parce qu'on a peur que le corps cède, polarisation parce qu'on veut rester jeune, parce qu'on veut rester désirable, parce que. Mais ces mouvements-là amènent en fait à un réel assèchement de la vie et surtout à un blocage qui fait que des êtres qui auraient envie de parler ne peuvent plus parler. C'est le professeur dans le film de Laurent Contet qui a eu la Palme d'Or, qui on croit qu'il est ouvert, en fait il polarise, et il apprend qu'à la toute fin, une de ses élèves était tout autre.
lisait alors qu'ils pensaient qu'elle lisait pas. Et ça, quoi qu'on en dise, c'est très très présent aujourd'hui dans la société. Ça participe beaucoup d'une sorte de plaisir non plein dans l'échange entre les êtres. Et c'est triste, en fait. Et il faut la présence de grands artistes pour retrouver le dialogue, au fond. Donc, vous voyez, hier, je partageais sur cette chaîne. Alors, attendez. Hier, je partageais sur cette chaîne une vidéo par Arte sur le grand cinéaste Wim Wenders. Et c'était intéressant cette vidéo d'être assez honnête parce que Wim Wenders et d'autres parlaient aussi des films qu'il avait un peu ratés. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était signifié que les films que Wenders avait un peu ratés, qui étaient souvent les films américains, étaient des films avec des intrigues, étaient des films où au fond, il y avait comme quelque chose de figé, quelque chose de dicté, quelque chose de figé, alors que les films qui étaient faits sans vraiment scénario, dans l'idée de vouloir raconter une histoire sans trop de règles parfois, avaient un aspect ouvert, et comme c'est le cas avec son dernier film Perfect Day. Donc si vous voulez, je crois vraiment qu'il y a une thématique qui est assez lourde, et que d'ailleurs cet ouvert, il peut aller comme disait Hayao Miyazaki, comme peut dire Wenders dans Perfect Day. Hayao Miyazaki disait « On n'a pas besoin d'être connu pour être heureux ». Et il disait que, je crois que c'était lui ou c'était dans sa vie, je sais plus, mais dans sa famille, il disait que il avait eu envie, ou alors son entourage, des gens autour de lui, d'être maçon, et que c'était un très beau métier. Il avait évidemment totalement raison en disant ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis complètement d'accord avec Miyazaki. Et au fond, justement, on peut même penser parfois que la question de l'ouvert, elle peut amener à ce qui surprend. Imaginez que tout d'un coup vous êtes un énarque et tout d'un coup vous allez avoir envie de ramasser, de faire un travail de propreté des villes. Enfin, peut-être vous allez avoir plein de personnes qui vont dire « Ah mais comment tu tiendras pas, comment ?» Et ce que je veux dire, c'est que vous voyez, on est toujours surpris, voire pas d'ailleurs, par ses propres certitudes, ou par un monde de certitudes. Ce que Étienne Klein appelle le « je sais alors que je sais pas », mais ce qui est drôle, c'est que parfois on peut affirmer ça et être soi-même dans des systèmes de savoir qui peuvent scléroser. Donc, moi, je pense, au fond, je dis ça parce que j'ai toujours ressenti, sans violence, sans conflit réellement, mais une sorte de souffrance du fait que moi, je ne sais pas pourquoi, je viens d'un monde de l'ouvert. Et depuis enfant, j'ai une sensibilité naturelle, quelle que soit la culture que mes parents m'ont transmise, à la question de la pensée, à la question de l'art, à la question des couleurs. C'est comme ça. C'est quelque chose que je porte en moi. Et qui fait d'ailleurs sûrement que je suis artiste en fait. Et que je l'ai toujours été. Mais être artiste, c'est aussi parfois être triste, justement. Être triste de voir un monde, des mondes, aller vers des systèmes, au fond, de fermeture, qui parfois se croient ouverts, mais qui ne le sont pas. Moi, j'ai enseigné et je sais ce que c'est que vraiment ouvrir. Parce que quand on enseigne, en fait, on doit s'oublier soi-même. Et s'oublier soi-même, il faut s'oublier soi-même pour vraiment ouvrir pour les autres, en fait. Et moi, j'ai vécu jusqu'à 40 ans comme ça, avec des peines, avec des souffrances, avec des combats,
avec des combats contre des proches, parfois très très proches, justement, sur des souffrances, et même jusqu'à mon diagnostic d'autisme, encore récemment, où je sentais qu'il y avait un ouvert, et que les certitudes autour de moi n'étaient pas forcément vraies, en fait, que j'étais sûrement autiste, et au fond, le diagnostic réalisé par tout sauf un charlatan m'a complètement donné raison. De la même manière que parfois il y a des familles qui ne prennent pas en compte la réalité de l'ouverture, ou des familles ou des proches, peu importe, et où tout d'un coup la question, je sais pas, dans une famille d'un enfant différent, d'un enfant surdoué, va être compliquée. Parce que on va être dans un système où on va balayer l'ouvert. Le vrai ouvert, ça serait: ah bon, cet enfant est surdoué? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Un autre système qui serait pas ouvert, ça serait de dire, bon, qu'il soit surdoué, c'est la même chose, on est tous pareils. Mais en disant ça, si vous voulez, on détruit l'ouvert. Puisqu'en disant ça, en fait, on empêche la pensée d'advenir et de se dire, mais cet enfant, qu'est-ce qu'il a? Comment il vit ça? C'est quoi sa vie qui n'est pas la mienne? Le système, en fait, est détruit. Et pourquoi croyez-vous que les cinéastes comme David Lynch, comme Stanley Kubrick, vivaient un peu reclus? Attendez. Là, mon truc sur ma table. Pourquoi, à votre avis, ils vivaient un peu reclus? Un peu. Je veux dire, ça soit David Lynch et son atelier, ou que ça soit Stanley Kubrick et son château, quoi. Mais à mon avis, ils vivaient reclus parce que justement, à un moment donné, c'est pas du tout qu'ils aiment pas l'humain. Moi, je pense que Stanley Kubrick aimait beaucoup l'humain. Mais c'est juste qu'à un moment donné, des choses qui se passent sont tellement n'importe quoi, qu'ils protègent. Et ils protègent ce qui leur est le plus précieux, la création. En fait, protéger ce qui est le plus précieux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui un petit peu. Et qui est une des données, je pense, qui rend la vie difficile. Alors que la vie devrait sans cesse être un terrain d'ouverture. Mais attention, l'ouverture, à l'inverse, peut se transformer en des choses de non-ouverture. On peut parfois rencontrer des gens qui sont tellement dans des diktats de l'ouvert qu'on en arrive à plus ouvrir pour soi-même non plus. Donc l'ouverture est toujours quelque chose de compliqué, de fin, qui peut-être garde justement une forme de vigilance sur l'ouvert de soi-même, sur l'ouvert des autres. Le métier d'enseignant, si vous le pratiquez un jour, possède cette qualité, puisqu'il rend vigilant et attentif, normalement, si on est un bon professeur, non pas qu'à sa propre ouverture, mais aussi et surtout à celle des autres. Je vous remercie tous et toutes, vous étiez sur Culture Plane, une chaîne indépendante que vous pouvez soutenir via Tipeee chaque mois. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon lundi. À bientôt, salut.